Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter, vous tester le nouveau Riverside 540e. Alors tout d'abord, je vous invite à faire une chose, celle de foncer vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais envoyer le générique. La vidéo d'aujourd'hui, elle va se tourner comme ceci. On va avoir une première partie où je vais vous donner toutes les specs du Riverside 540e qui est là devant vous. Je vais après faire un test. Je vais l'essayer moi toute la semaine. Donc comme ça, je pourrais vous donner vraiment mon avis très pointu sur le vélo, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et puis à la fin de la vidéo, pour ceux qui hésitent encore entre le 540e et le 500e, eh bien je ferai un petit jeu des différences pour vous expliquer les avantages de celui-ci et pourquoi le deuxième est beaucoup moins cher. Du coup, on commence avec les spécificités. Et le gros point fort de ce 540e, c'est bel et bien son moteur. Il est placé en position centrale. C'est un Shimano Steps E6100. Il est conçu pour une pratique sur route, les chemins et les longues distances. Donc, on a un couple de 60 Nm. Ce moteur, il pèse exactement 2 kg 888 grammes. Et c'est une version un peu plus évoluée du E6000 qui va donner une assistance proportionnelle à la puissance que vous allez poser sur les pédales et surtout une assistance qui va être immédiate. On ne va pas avoir de latence entre le coup de pédale et l'assistance électrique. Et ça, c'est un gros point. Le deuxième gros point, c'est la batterie qui est ici embarquée. Une batterie de la marque Shimano, encore une fois, de 36 volts et de 11,6 ampères-heure. Ça nous donne 418 Wh. On va avoir un système qui fait que cette batterie elle est amovible, on va pouvoir la charger sur le vélo directement ou alors défaire avec une clé cette batterie pour la charger ailleurs. Côté cadre, il est en aluminium 60-61, assez simple. Ici la barre est légèrement abaissée pour faciliter le passage des jambes et il existe en 4 tailles. Avec un design qui est complètement similaire avec l'ancienne version 500e. Côté frein, on est chez Between avec des freins hydrauliques assez puissants et des disques en 160 mm. À l'avant comme à l'arrière. On a un système de dérailleur Deore 10S, donc on a 10 vitesses qu'on va pouvoir changer ici avec des shifts et un petit indicateur qui va se placer ici. On a un display monochrome, donc pareil, c'est du Shimano avec des commandes déportées qui vont venir ici se placer directement sous le pouce. On va pouvoir choisir notre mode d'assistance entre rien, normal et puis high. Et du coup, on va avoir un petit ordinateur de bord qui va nous donner l'autonomie au fur et à mesure que la batterie va descendre. Donc le display, il affiche le kilométrage instantané, les autonomies respectives selon le mode que vous allez choisir. On a l'affichage de l'heure et du niveau de batterie ici en haut. Et ce système Shimano, il embarque une connexion Bluetooth. Donc vous pourrez télécharger l'application iTube et vous connecter pour avoir plus d'informations, pour rentrer un petit peu dans le détail de l'ordinateur de bord. Ce vélo, quand il est vendu, est équipé uniquement de la béquille. Alors, c'est un petit équipement, mais par contre, elle est très solide. Elle va permettre de poser le vélo et ce dernier n'a aucune raison de tomber. Donc, le voici dans son coloris bleu. Il est très beau. Franchement, je le trouve très réussi. Là, vous voyez le dérailleur 10 vitesses. Côté fourche, on est en Suntour, c'est un modèle assez basique, le SF17, ressort bloquable et elle est réglable. Le pivot, il est en aluminium, le fourreau en magnésium, on a un débattement de 63 mm. Les roues en 28 supportent des pneus Victoria, de très bonne manufacture avec une bonne résistance, ça évite les crevaisons et surtout on a une très bonne tenue route avec ces derniers. Les pédales, elles sont basiques, c'est du plastique monobloc assez large. Le poids total du vélo est de 21,7 kg dans sa taille L. Donc c'est plutôt correct pour un vélo électrique. Voilà pour les spécificités. Maintenant, moi je vais rouler avec ce vélo pendant plusieurs jours histoire de me faire un bon rendu et de pouvoir vous donner vraiment mes avis positifs et négatifs. Là, côté négatif, j'ai deux petits points. La première, c'est qu'il n'est pas équipé de lumière complètement intégrée dans le cadre. On va simplement avoir une lumière additionnelle qu'on va pouvoir mettre sur le guidon et sous la selle. Et on a les catadioptres qui sont fournis avec le vélo. N'est pas fourni avec le vélo les garde-boue. Moi, j'aurais bien aimé sur un VTC des garde-boue. Et puis un point qui est aussi négatif que positif, c'est ce display qui est monochrome parce qu'il aurait été plus fun en couleur. Par contre, le fait qu'il soit comme ça très clair, bien placé en position centrale, il est supra méga lisible. D'ailleurs, vous pouvez choisir l'affichage en dessous de la vitesse instantanée en appuyant ici sur le bouton central. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Je ride, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Et du coup, bienvenue à bord.
Déjà, la position de conduite, elle est plutôt sympa. On est sur une position ni agressive ni confort. Personnellement, je suis un mec un petit peu speed et du coup, je vais apprécier cette possibilité de passer un petit peu en mode poussif. C'est plutôt cool. Les poignées ergonomiques, j'aime bien. J'ai facilement 2-3 positions. C'est relax, c'est position conduite normale. Et puis là, on peut attraper les cornes pour se reposer un petit peu. Je suis ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Je vais être vraiment sur une partie cycle qui va être adéquat pour des balades, pour du vélo taf. Maintenant, on va tester un petit peu l'accélération. Je vais ralentir, je vais poser le vélo à 3 km/h. Là, il est en mode speed. Au passage, je vais faire un petit peu le cochon avec les sélecteurs de vitesse. Ça passe très bien, ça claque un petit peu. Voilà, on va très vite à 25 km/h. J'ai fait un test avec le radar. Quand on est à 25-26 km/h, on est carrément à 26, presque 27 km/h. Donc c'est plutôt cool. On a une bonne poussée. On n'a pas du tout de saccade, ni à l'accélération, ni à la coupure de l'assistance. Donc ça, c'est plutôt agréable. On n'a pas une espèce de mur virtuel. Là, ça monte un petit peu. Je vais en profiter pour faire le cochon avec le sélecteur shift. Et ça passe très bien. J'ai essayé le vélo dans des grosses montées. L'assistance, elle va bien nous aider pour passer des trucs quasiment infranchissables avec un vélo classique. J'aime bien la position. La partie cycle, elle est bien réalisée. On a vraiment un vélo très bien équilibré. Vous voyez que là, c'est un peu défoncé. Ça pose aucun problème. Pour l'assistance, elle est vraiment immédiate. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit du moteur parce qu'il est quand même assez silencieux. Mais là, dès que je donne un coup de pédale, voilà, ça pousse, j'ai mon assistance et c'est plutôt cool. Alors par contre, la partie cycle, elle est assez rigide. C'est bien noté, c'est pas un VTT, c'est un vélo pour la randonnée. Comme je disais tout à l'heure, quasi vélo taf. Mais voilà, on a des pneus qui ont un très bon grip sur tous les macadams. Ce matin, la route était humide, j'avais vraiment une bonne adhérence au sol. J'ai fait un peu de chemin. J'ai fait un peu de gravier, j'ai fait du macadam sec, ça accroche très bien à la route. J'ai un petit doute sur la longévité des pneumatiques, j'ai peur qu'ils s'usent assez vite, mais par contre sur leur robustesse et leur qualité d'adhérence, là il n'y a aucun doute, c'est vraiment du bon matos. Côté fourche, ça fait le taf, on sent bien que la fourche, elle n'est jamais à l'agonie, par contre effectivement elle n'est pas super précise. Le déport ici des boutons pour commander le display, c'est vraiment top. On va pouvoir avoir accès à l'ordinateur de bord. On va pouvoir afficher un petit peu ce qu'on veut et changer les modes en cours de route très facilement. Côté freinage, il n'y a rien à dire. Les freins sont précis et efficaces. On arrive clairement à arrêter le vélo sans aucun problème. On est super précis et ça, c'est très agréable. Côté selle, je n'ai pas à dire grand chose. La selle est confortable. J'ai pas mal au cul. Ça fait plusieurs jours que je roule avec le vélo. C'est plutôt cool. Par contre, sur les specs, on nous parle de pédales larges avec un très bon grip. Et clairement, c'est ce que je vous disais quand je faisais le tour des spécificités. Et c'est vrai que ces pédales, elles sont très agréables sous le pied. J'ai les pieds très bien calés, malgré le fait que je n'ai pas des chaussures très adéquates. Et ça, c'est plutôt cool. C'est indiqué que le vélo n'est pas du tout un VTT. Et ce qui l'empêche d'aller faire du tout chemin, c'est clairement ses roues, ses pneus, la conception du cadre. Par contre, côté moteur et batterie, on a du jus sous la pédale, on va pouvoir gravir n'importe quoi. Il n'y a aucun souci avec les faux plats. Et j'avais envie de vous donner l'autonomie vraiment du vélo et de faire un test pour vous dire voilà, j'ai fait autant de kilomètres. Mais en fait, on se retrouve très vite à 25 km/h. Et après 25 km/h, on arrive à maintenir un 26-27 km/h avec la démultiplication de la transmission. Ça passe tout seul. Donc en fait, je me suis forcé à descendre sous des zones entre 15 et 25 km/h pour accélérer et pour vraiment venir solliciter le moteur un maximum. J'ai fait 70 km, mais j'ai volontairement tapé dans la batterie pour essayer de lui minimiser un maximum son autonomie. Donc ça va vous permettre largement en ville d'avoir plein de relances, de vous arrêter au feu, de repartir très aisément et de pouvoir faire 60-70 km vraiment sans aucun problème avec une vraie sensation de faire du vélo. Par contre, si vous partez pour des très longues routes et que vous vous retrouvez à 25 km/h, eh bien clairement le moteur il va quasiment pas vous aider puisque vous allez pouvoir maintenir à 26 km/h très facilement
et du coup l'autonomie elle devient dingue, hein. On va passer les 100 km sans aucun problème. Mais c'est pas, je pense, le but d'un vélo comme ça électrique. C'est vraiment pour des rides, pour des relances, pour repartir au feu rouge ou pour faire du chemin avec des petits dénivelés. Ça ne posera pas de soucis. Pour ceux qui hésitent encore entre le 540e ou le 500e, eh bien on va faire un check. On va retourner au Between Village, on va mettre les deux vélos côte à côte et je vais vous dire quels sont les avantages de ce vélo, mais je pense que vous l'avez déjà compris, et quels sont les inconvénients, je vais dire, pour l'autre, mais forcément son gros avantage du deuxième, ça va être son prix. Allez, à tout de suite à Between Village. Et du coup les amis, nous voilà de retour au bercail. Je vais redéposer le 540e et j'en ai profité pour récupérer vite fait le 500e, je vous l'avais promis. Alors quel est le bilan? Le 500e, c'est un vélo qui est vendu à 1 299 €. Il est légèrement moins bien équipé côté combo, passage de vitesse. On va avoir un truc un peu plus léger. On a surtout une motorisation qui va être placée dans la roue arrière avec une batterie de chez Decat. Du coup, eh bien, forcément, on a un moteur un peu moins puissant, beaucoup moins réactif. On n'a pas la signature qu'on peut avoir sur le Shimano. Et surtout, le groupe. On est sur un groupe Between avec un passage de vitesse qui va être un peu moins lent, mais qui va suffire largement pour le vélo qui est proposé ici à un prix défiant toute concurrence. De toute façon, si vous cherchez un VTC, à mon avis, il y en a un des deux qui est fait pour vous. Celui-là, je vais le donner pour des rides journaliers d'environ 30 km. Et ici, on va pouvoir aller taper, chercher le 50, 60, 70 km. Mon petit bémol, ce sera le petit manque d'équipement côté garde-boue et lumière. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais le gros point positif, c'est la réactivité du moteur. Cette façon que va avoir le moteur de venir vous assister en permanence, juste ce qu'il faut et proportionnellement à la pression que vous allez exercer sur les pédales. Moi, clairement, j'ai préféré largement le 540. Forcément, c'est un vélo plus abouti avec une très bonne réactivité sous la pédale. C'était clairement top. Les petits bémols, je vous l'ai dit, c'était juste le manque de garde-boue, mais ça vaut rien. On trouve ça dans le rayon accessoires chez Decathlon. Et puis surtout, le manque de lumière. Je trouve que sur un vélo électrique, maintenant, on doit le faire. La lumière, elle doit être intégrée directement au vélo. Mais pour tout le reste, hein, vraiment, le moteur, c'était top. La batterie, l'autonomie, j'en avais largement assez. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la démultiplication du groupe Shimano. Les 10 vitesses sont très bien étalonnées. Ça nous permet de rouler de 0 à 30 km/h sans aucun souci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous êtes encore là, foncez mettre le petit pouce qui va bien. Vous pouvez aussi vous abonner ou faire les curieux sur la chaîne. Vous verrez que j'ai présenté quasiment toute la gamme Decat électrique. Il y a de quoi faire, hein. Vous cherchez simplement dans la playlist vélo et vous aurez pas mal de vélos électriques que j'ai pu tester. Il va y en avoir très bientôt d'autres. J'ai cru voir passer un tout suspendu, une petite pépite. Je vais essayer de la récupérer et vous verrez que de toute façon, j'ai un gros programme cette année. Donc ça va être que du bonheur. Allez, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. À bientôt et bon ride.